Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler d'avril et du changement de cette saison, on passe au printemps, vous avez dû aller voir sur ma chaîne ce que je disais pour le printemps 2025 sur les saisons de l'âme et sur la vie intérieure. On travaille aujourd'hui bien sûr avec le tarot de Marseille, le petit oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Angel Therapy pour terminer le tirage et bien sûr, on va commencer par la coupe de François Joly, que je ne présente plus, peintre qui est situé aux environs d'Évreux. Voilà, vous pouvez aller voir ses toiles dans son atelier, c'est juste énorme. Et puis, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, ça c'est important aussi, puisque vous êtes les rois du référencement. C'est grâce à vous quand même qu'on peut être visible sur YouTube. Donc merci de partager ces vidéos, de liker, de vous abonner et de mettre un clic sur la cloche. Je serais vraiment très en gratitude par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup de mal à se faire voir sur YouTube. Il y a énormément de monde, mes chères vierges. Alors que vous soyez vierge, ascendant vierge, ou ascendant vierge, pardon, on y va. On nous parle de causalité. Durant cette période d'avril, vous allez avoir certainement du pain à mettre sur la planche, comme on dit, mettre son pain sur la planche, comment on appelle cette expression? Vous avez du pain sur la planche, voilà. Parce que il y a des choses à régler, il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé, qu'il va falloir maintenant régler. Mais vous le voyez comme moi, vous avez à droite le gardien protecteur, l'ange. Quand l'ange est là, c'est que vous êtes aidé par quelque chose de plus grand que vous. Il peut s'agir d'un défunt, il peut s'agir de quelqu'un qui est tout près de vous et qui est comme un ange pour vous. Ça peut être une sœur, ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, ça peut être votre grand-mère, ça peut être en tout cas quelqu'un qui rayonne son amour autour de vous. Vous devez peut-être le sentir déjà, je ne sais pas si c'est le cas. Donc on vous souffle comme des petites idées, si vous voulez, comme des petites choses à faire pour sortir de vos problèmes. Parce que la causalité a engrainé, comment on peut dire, a créé de l'engrenage dans quelque chose qui vous a un peu dépassé. Donc il faut sortir de ça et vous êtes aidé pour cela. Et enfin, en troisième de coupe, on va voir l'impermanence. Autrement dit, la situation qui vous paraît pour l'instant inextricable dans ce qui fait votre problématique de vie en ce moment, eh bien non, ça n'est pas inextricable. Oui, ça peut changer. Tout change, tout prend de nouvelles formes. La dissolution d'un état va révéler, évidemment, une face cachée, puisque on ne sait pas de quoi demain sera fait. On n'est pas tous devins, bien sûr. Et puis, on nous parle de cycle. Important le cycle, parce que ça veut dire que chaque cycle, il a son lot de surprises. Et comment on peut être surpris par les choses. On a en même temps le temps. Alors le temps ici, ça me parle justement quand on parle d'impermanence, on parle aussi de ça. Puisque le temps, justement, quand on subit le temps, on n'est pas tellement dans le permanent, on est dans l'impermanent tout le temps, vous voyez. Donc vous allez devoir régler des choses pour ce mois d'avril. C'est comme si la causalité, c'est un peu comme si les choses vous rattrapaient, parce qu'elles n'ont pas été réglées avant, tout simplement. Donc maintenant, on vous dit, c'est bien gentil, mais il va falloir que tu bouges. Allez, je pose mes cartes et je vous retrouve juste après ceci. Tout d'abord, voyons ce qu'on va devoir laisser derrière soi. Autrement dit, pendant cet hiver, pendant peut-être quelques mois même, vous avez dépassé des choses, vu des choses déjà qui sont derrière vous. Quelle porte se referme? On va le dire comme ça, pour rentrer dans le mois d'avril. On ferme une porte, ça va être celle-ci. Alors, c'est la porte de l'enseignement. Vous avez peut-être déjà pris la leçon. On vous dit de ne pas vous flageller, de ne pas vous plaindre. Oui, mais alors là, franchement, ça m'arrive toujours à moi et tout, parce que vous perdrez du temps. Vous allez perdre du temps avec ça. C'est pas la meilleure chose. Je vous rappelle que vous avez l'ange à droite. L'ange vous protège, autrement dit, votre propre force supérieure vous protège. Quand on parle de l'ange, ne nous trompons pas. Si vous croyez aux anges, alors il s'agira peut-être en effet d'un ange, ou quelqu'un qui se comporte comme tel auprès de vous, ou tout simplement vos anges si vous y croyez, pourquoi pas. Mais si vous n'y croyez pas, il peut s'agir encore une fois de quelqu'un près de vous, ou simplement de votre propre conscience supérieure qui veille sur vous.
Et oui, on a aussi une conscience supérieure. On peut appeler aussi ça les actions de l'âme aussi, hein, bien sûr, mais tout ça est lié, bien sûr. Hein, c'est le soi, c'est pas le moi, c'est le soi. C'est quelque chose de plus grand que nous. Hein, c'est là où on est aligné, si vous voulez. Alors ce pape-là, il nous parle de connaissances et il nous parle de leçons à apprendre, mais encore une fois, ça vient d'être fait. Alors pourquoi rester avec ça? On nous dit que vous avez des manquements ou peut-être une impression de manquement par rapport à vos petits-enfants. Si vous êtes grand-père, par exemple, ou grand-mère, vous avez peut-être des manquements, l'impression du moins d'avoir raté des choses. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les regrets ne servent pas à grand-chose. Hein. Souvent, ce 5 nous parle de regrets. Mais encore une fois, c'est une porte qu'on referme, ça. Donc, on va pas passer notre vie à se mettre des claques parce qu'on a raté ça ou on n'a pas su faire ça. Ce n'est pas très grave. Hein. Vous aurez d'autres occasions de faire plaisir à tout le monde. Rassurez-vous. Hein. Alors, on a maintenant ce qu'on va devoir, vers quoi on va devoir aller. Quelle porte s'ouvre finalement? On a fermé celle-ci. Et on ouvre celle qui correspond à un changement de façon d'être. C'est-à-dire que le jugement fait toujours figure de renaissance, figure de ne plus vouloir ressembler à ce que vous étiez avant. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à votre poids, je ne sais pas si c'est par rapport à vos idées, je ne sais pas si c'est par rapport à votre façon d'être, à vos façons de vivre, peut-être les mauvaises habitudes que vous avez envie de changer pour reprendre des bonnes habitudes. On dirait qu'il y a du coaching là-dessous. On dirait vous avez envie, en fait, de faire peut-être intervenir un professionnel. C'est peut-être ça l'ange aussi. Hein. L'ange, ça peut être celui qui est là pour vous coacher derrière. Hein. Ça peut être un ami, cet ange, encore une fois, hein. Un coach. Ça peut être un ami, un coach. Hein. C'est pas les vrais amis, ceux qui vous tapent dans le dos en vous disant oui, tu es super. C'est pas toujours les meilleurs amis, ceux-là. Hein. C'est quelquefois ceux qui vous disent ah, mais là tu aurais pu mieux faire. Ah oui, mais là t'as mal joué là. Vous voyez, ça peut être aussi des bons amis. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu de ça ici. Quel est votre point faible pour ce mois d'avril, mes amis? Bah voilà, alors ça c'est votre côté têtu, votre côté revanchard. Si vous en voulez à quelqu'un, vous pourriez comment on pourrait dire, vous perdre hein, ou vous agacer contre quelqu'un. Ici, c'est dans la maison douce et la maison des épreuves. Je pense pas que ce soit une bonne chose de garder ça, franchement. Hein. Au contraire, il faudra sublimer cette, j'ai envie de dire, force. Ça me fait penser à féroce, moi, à chaque fois, quand on interfère les lettres. Hein. Ce côté férocité. J'en veux à Mathieu de m'avoir fait ça. J'en veux à Marilène de m'avoir mal parlé il y a 10 ans. Oh, je lui en veux encore. Vous voyez, toutes ces rancœurs qui font de la colère, qui fabriquent de la colère, c'est pas bon. Hein. D'abord, c'est pas bon pour votre corps, pour votre organisme. Votre organisme, il a besoin de renaître, on le voit ici. Hein. Et puis rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la causalité. Il y a des actions que vous avez menées qui vous retombent dessus. Est-ce que c'est pas en lien avec ça? Est-ce que vous ne devriez pas peut-être faire fi justement des conséquences de ce qui s'est passé il y a quelques années ou quelques mois? C'est peut-être pas si important, alors c'est à vous de revoir votre copie. Hein. Votre point fort, en attendant, on va le voir. Votre point fort, merveilleux. Heureusement, hein, c'est merveilleux. Hein, le soleil, on ne peut pas rêver meilleur allié, que le soleil. Parce que le soleil, c'est justement tout ce qui va être anti-colère, on va dire antipathie. C'est-à-dire qu'il va être au contraire empathie. Et qui va être tout ce qui sert les autres, tout ce qui est en relation avec les autres. Donc vous avez moyen, pendant ce mois d'avril, de vous faire valoir comme un être relationnel que vous n'êtes pas peut-être pas toujours, que vous avez peut-être pas toujours su être quand on est vierge, on est campé un peu sur nos propres positions, sur nos propres peurs, sur nos propres retranchements. Le soleil va vous donner une ouverture de cœur. Hein. Le soleil, c'est le chakra du cœur. Vous voyez, donc il va vous dire de ne plus avoir peur de rien et d'avancer. Et puis avril, moi je vous vois quand même vous balader, faire des balades, vous amuser, retrouver un peu le sourire quand même. Hein. Ça va être votre point fort. Hein. Donc marrez-vous, allez voir des gens qui font des sketchs, au lieu d'aller voir des films, ou d'aller voir le théâtre où des fois on trouve que c'est un peu triste. Allez voir des pièces de théâtre, oui, mais drôles. Allez voir des choses drôles, voilà ce qu'on vous dit. Hein.
Alors, au niveau de votre maison 6, le travail, le quotidien, la santé éventuellement, c'est plutôt positif ce qui concerne la santé, parce qu'on voit bien que vous avez une circulation, hein, si on parle de fluidité, hein, qui va un peu mieux. Si vous avez eu des problèmes, des embêtements au niveau circulatoire, ben on voit que ce que vous avez changé au niveau alimentaire va avoir des fruits, va avoir des bonnes retombées. S'il s'agit du quotidien, alors on peut se dire que vous allez avoir des situations qui vont se débloquer pour vous. Avec des, je pense, des bonnes surprises également. Hein. Attendez-vous à ce que les personnes viennent vous aider dans votre quotidien. Par exemple, si vous avez des choses à transporter, attendez-vous à ce que quelqu'un vienne vous frapper à votre porte en vous disant bah, je sais que tu peux pas y arriver tout seul, donc je suis là. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça l'ange aussi. On a vu l'ange tout à l'heure. Il y a des anges autour de vous en fait. Hein. Alors pour ce qui concerne le travail, c'est une situation où vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles de la part de votre patron si il vous avait promis une embauche en changeant vous savez, peut-être de service. Voilà, ça peut être une bonne nouvelle de ce genre-là. Après tout, quand l'ange est là, il s'occupe de vous, n'est-ce pas? Donc il souffle un peu sur les possibles. Hein. L'amour, mes amis. Alors on a l'ermite qui n'est pas nécessairement relationnel en amour, mais peut-être dans votre couple vous avez comme ça une petite fatigue passagère. Peut-être vous, tous tout seul, peut-être l'autre, peut-être les deux ensemble. On se regarde en se demandant si on va encore faire un petit bout de chemin ensemble, ou si on continue parce qu'on est sûr de soi, parce que l'ermite aussi, il y a un côté sûr de soi, hein, on avance. Hein. On n'a pas peur des épreuves, d'accord? Donc on peut aussi avoir affaire à quelqu'un, hein, pour ce qui vous concerne, qui a vécu beaucoup d'épreuves en couple, et qui maintenant n'a plus peur en fait des futures épreuves. C'est pas un problème. On est devenu philosophe. Tout à l'heure, je vous disais, on a pris la leçon. On a compris les leçons. Donc, du coup, on est un peu plus renforcé dans cela. Et puis, pour les personnes seules, l'ermite va nous demander de nous occuper de nous et va nous demander d'approfondir certaines choses qu'on aime faire, mais dont on ne profite pas finalement. Il faut agrandir vos champs d'épanouissement. Voilà ce qu'on nous dit. Il faut être un peu plus joyeux que ça. Hein. Vous avez quand même le soleil ici à l'ascendant, donc prenez aussi les rayonnements des rires, de la joie, tout ce qui est pétillance, quoi. Hein, amusement, l'enfance aussi, beaucoup l'enfance. Les enfants sont quelquefois aussi de bons producteurs d'énergie, hein, je veux dire pour nous, autour de nous, hein, parce qu'ils sont joyeux et qu'ils distribuent la joie facilement et gratuitement, bien sûr, sans le vouloir. Hein. Alors on a l'amoureux dans la maison 11, la maison des projets. Et ici, il peut s'agir d'une envie de s'installer à deux si on vit seul, ou voire de s'installer seul si on vit à deux. Vous voyez, de continuer la relation, mais en décidant peut-être de chacun se retrouver d'abord pendant un an, faire un espèce de break sans arrêter la relation, hein, mais un besoin de se retrouver un peu tranquille. Je ne sais pas si c'est lié à votre ermite, mais possiblement. Hein. Il y aura aussi des choix à faire dans le domaine de vos projets sur les bons projets qui tiennent la route et les mauvais, on pourrait dire ça, hein, projets qui, vous le savez, ne tiennent pas la route parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent à mettre dedans, parce que... donc un tri à faire dans les projets, une réflexion à faire, à mener en tout cas. Hein. La maison 7, on a l'étoile, et ça, c'est pour vous dire que vous devez reprendre confiance dans certaines personnes que vous semblez avoir senties comme trahies. Pas vous, mais eux vous ont trahi. Et c'est pas forcément la réalité, hein, ça peut être une vue de l'esprit, mais on a l'impression qu'il y a eu des déceptions et que là aujourd'hui, on va retrouver confiance grâce à certains faits qui vont vous donner envie de dire bon allez, je lui fais confiance de nouveau, je vois bien que c'était pas de sa faute. On va pardonner plus facilement quoi aux autres. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un pardon ici, surtout avec le soleil à côté, c'est évident quoi. Il y a une facilitation au pardon. Dans le domaine financier, vous avez de fortes envies en ce moment d'en découdre, de régler des choses, mais vous savez en tapant du poing sur la table, c'est-à-dire
sans négocier. C'est vraiment, moi c'est ça que je veux, j'en ai marre, ça suffit, j'ai décidé que, il faut que ça s'améliore. On a envie d'une amélioration, mais on la veut tellement qu'on va être assez même euh, déterminé, quoi. Il y a un côté très déterminé pour en finir avec les problèmes d'argent. Alors, est-ce que vous allez être suivi par les autres autour de vous? Bah, on ne sait pas trop, hein, pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, pour vous, ça va être clair que voilà, il y a des personnes qui préfèrent ne pas se prononcer là-dessus, hein, autour de vous. Vous êtes ok, mais il y a des personnes qui ne se prononceront pas. C'est pas qu'elles n'ont pas d'opinion, mais elles ne veulent pas peut-être mettre de l'huile sur le feu, vous voyez, sur ces questions-là. Par exemple, si vous avez des actions boursières, si votre mari ne veut pas que vous les vendiez, mais vous voulez absolument les vendre, que vous avez votre, je sais pas quoi, à acheter. Bon, vous voyez, c'est vraiment en dépit de tout. Voilà, je veux le faire en dépit de tout. Je veux améliorer ma vie financière en dépit de tout. C'est vraiment en dépit de tout, et tant pis, hein, s'ils suivent pas, bon. Du coup, pour les autres, il n'y aura pas de la bouderie forcément, mais peut-être que d'autres préféreront ne rien dire plutôt que de vous froisser. Vous voyez? Dans votre expression, ah, ça c'est beau le chariot. Vous allez trouver les mots pour dire les choses. Vous allez quand même être assez diplomate finalement. Vous voyez, même pour ces questions-là, vous pouvez tout à fait avoir suffisamment de diplomatie pour faire passer la pilule aux personnes qui supposément pourraient ne pas être d'accord avec vous. Parce que le chariot vous donne une place de choix pour vous exprimer, ça c'est clair, et en même temps, il recule devant rien, pour autant. Hein. C'est pas parce qu'on dit les choses avec honnêteté, sincérité, droiture, qu'on va forcément euh, renoncer au côté diplomate, pour autant. Hein. On peut dire les choses avec diplomatie tout en faisant ce qu'on fait. C'est un peu les deux. Hein, c'est un petit peu les deux. Dans la maison 9, on nous parle, donc celle qui est en face de la maison 3, qui nous parle quand même aussi des beaux-parents, des voyages, de votre esprit un peu philosophe sur votre façon de voir la vie. On voit quand même que vous arrivez à un moment là où vous vous dites, j'ai vécu tout ça jusqu'à ce certain point-là, j'en suis là. J'en suis là, mais moi maintenant, là où j'en suis, j'ai l'impression qu'il doit se passer quelque chose. Je dois avancer, je ne sais pas encore si je suis vraiment au bout du bout, mais je ne peux pas continuer. Vous voyez, c'est vraiment la carte de la transformation, la carte 13. Et puis ça va assez bien avec la Renaissance dont on a parlé tout à l'heure sur l'image de vous-même, sur ce que vous voulez voir s'améliorer en vous aussi. Hein. Ça va assez bien avec. Donc voilà, c'est un mois assez riche au point de vue intérieur aussi, mais peut-être même au niveau événementiel. Pardon. Alors, on va finir avec le petit oracle de Dorine Vertu, Angel Therapy, pour vous, mes chers vierges. C'est la deuxième fois qu'il sort, celui-là. Le sacré, le chakra sacré, vous savez, c'est celui qui est non pas tout en bas de la colonne quand vous êtes assis, hein, sur votre coccyx, mais celui qui est un petit peu au-dessus, entre la deuxième, troisième vertèbre, vous voyez, tout en bas. Ça gouverne tout ce qui est nourriture terrestre, on pourrait dire. Vous voyez, toutes ces belles fleurs qui tombent du panier, c'est la terre qui vous fait ses promesses. Pour moi, c'est très relié avec ce qu'on a dit sur votre renaissance, sur ce soleil qui vous tend les bras, sur ce printemps qui arrive aussi, sur cette foi retrouvée en certains amis, sur tout ce qu'on a dit, bien sûr. You are highly sensitive to chemical, additives, processed foods, tout ce qui est, donc on a dit, des bons aliments. Vous pouvez aussi transformer aussi, alors additif, je ne sais pas si c'est avec le addictive, je ne sais pas si c'est en relation avec ça, je n'ai pas encore bien eu le temps de traduire cette phrase-là, mais je vous laisse faire la capture d'écran, vous regarderez sur internet, vous allez mieux traduire que moi peut-être. Hein. Et les énergies de maintenant. Hein. Vous pouvez tout transfigurer si vous voulez. Les énergies sont ce qu'elles sont, on voit d'ailleurs un ciel derrière elles qui est comme un peu nuageux, mais elle s'en fiche, elle va son chemin, elle joue avec le vent, elle joue avec les éléments et rien ne la freine, on voit bien. Hein. Donc respectez votre sensibilité,
en laissant derrière vous en fait les problèmes, hein, tout ce qui est la leçon est prise. On l'a vu tout à l'heure, c'est la porte que vous fermez celle-ci. Donc les situations et les relationships, c'est-à-dire la qualité de vos relations avec les autres aussi. Vous pouvez avancer vers les choses positives maintenant, parce qu'en effet, vous êtes à la croisée d'un chemin, vous savez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Donc ce qui va être déterminant pour vous, c'est de bien réfléchir à tout cela autour du 15 avril, parce que vous aurez encore un mois de réalisation. Hein. Souvent, les 15 premiers jours, on comprend un peu, et c'est au bout du 15e jour qu'on va commencer à agir sur ce qu'on a compris. Souvent, hein, je dis souvent, il y a 2 parties dans le mois, hein, c'est vrai. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes chers amis vierges ou ascendants vierges. Je vous souhaite de bien vous porter. Finissez bien cette période on a commencé à peine, hein, le printemps, bien sûr. Et puis, je vous retrouve bientôt, hein, évidemment, avec toujours des nouveautés. Et vous pouvez aller voir en attendant la vidéo concernant l'âme, parce que vous allez voir que le travail intérieur est aussi très important et complémentaire. Ce que vous faites, ce que vous comprenez, c'est une chose, mais ce qui se passe dans les plans supérieurs et dans les plans invisibles, c'est aussi quelque chose qui nous influence. Donc allez voir les saisons de l'âme selon votre chemin de vie, que vous soyez vierge ascendant, vierge chemin de vie 3 ou vierge chemin de vie 8, etc. Il y a 9 chemins de vie, vous regarderez ça à chaque début vidéo, c'est expliqué, vous pouvez prendre votre petit stylo et calculer vous-même avec vos chiffres de naissance, c'est très 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 simple, il faut 5 secondes pour le faire. Voilà mes chers amis, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner et d'agiter la petite cloche, bien sûr, pour que je puisse vous retrouver. Donc, passez un très très joli printemps 2025. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.